Je suis donc arrivé à Tangal, à un endroit qui s'appelle Natural Cabana. Trajet à partir de Mérissa qui a duré 1h30 en autobus et ça n'a pas dû me coûter $1. Je quitte donc un endroit festif pour un autre plus calme. On dit de Tangal qu'on s'approche davantage de la nature. J'espère donc faire des observations d'oiseaux, de reptiles, avec un peu de chance de singes aussi. J'en ai vu à Mérissa, mais chaque fois que je voulais envoyer le matériel pour vous partager mes observations, les primates fuyaient. Avec un peu de chance, ici à Tangal, j'aurai des images à vous montrer. Je renoue avec la rusticité à Tangal puisque je ne dispose pas de climatisation. Je quitte un hôtel qui n'avait pas 5 ans à Mérissa et qui disposait de toute la modernité. C'est pas très grave puisque à Rajampat, bien sûr, j'ai connu vraiment une rusticité avec un R majuscule. La bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'évidemment, je vais renouer avec le chant des oiseaux que je vais entendre aisément dans ma petite maisonnette, dans mon petit appartement, et aussi la mélodie des vagues de la mer qui est à proximité. La salle de bain de mon petit appartement est sans surprise à l'avenant. Mais par contre, encore une fois, quand on a connu celle dont je disposais à Rajampat, ça va très bien faire l'affaire. Beaucoup de constructions en bord de mer au Sri Lanka. On jurerait une ruée vers l'or, une ruée vers les touristes où tous tentent sa chance dans le domaine de l'hôtellerie. J'arrive à la rue principale à Tangal et bien sûr, c'est comme à Mérissa, c'est aussi bruyant et désagréable. Il me faut être très chanceux pour avoir un instant plus calme pour croquer des images. Et ce temple qui est derrière moi, c'est triste qu'il donne justement sur cette artère qui est si achalandée. Je suis en expédition en kayak, on s'en va voir des oiseaux dans des lagunes. J'espère que j'ai pas fait une erreur en vous amenant avec moi. Si je mouille mon matériel, c'est terminé. Il y a de la faune alide perchée devant vous. On dirait des ibis. Je ne sais pas si on les nomme comme ça au Sri Lanka, mais je peux vous dire qu'il y en a. Il y a aussi des oiseaux qui me rappellent un peu les cormorans, qui sont noirs, évidemment. On retourne au bercail un peu penaud. Mon guide, je pense pas qu'il en connaissait tant que ça, parce que quand il était temps d'identifier des oiseaux, c'était des oiseaux. J'arrive à un moment plaisant parce que, plaisant pour moi parce que je travaille pas comme les autres. Mais bref, on est à retirer les filets de la mer pour se partager ce que l'océan aura eu de généreux à offrir aujourd'hui. Beaucoup de petits poissons. Il y a possiblement des calmars aussi là-dedans. De retour de la pêche, les tout petits poissons qui étaient captifs des filets ne sont pas une calamité pour les pêcheurs. J'en ai vu desséchés à vendre dans différents marchés. Ce que j'aime de Tangala sur Mérissa, en prononçant comme les locaux, c'est cette petite rue en retrait de l'artère principale. Il n'y a pas ça à Mérissa. On peut donc déambuler en bord de mer. C'est tout à fait bucolique. Hier, en moins d'1 kilomètre, j'ai aperçu plus de 12 espèces d'oiseaux. Et à la lagune, j'ai vu 2 reptiles qui nageaient. J'ai cru un instant que c'était des crocodiles vu leur taille, pour finalement, une fois avoir bien repéré leur tête, constater qu'il s'agissait de varans. Je ne savais pas que ce type de reptile était présent ici au Sri Lanka.